Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, ok, bon, je vais la garder. Quel est le défi de la semaine? Alors, sachez que tous les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, ce sont mes propres créations, mais mes jeux ne sont pas en vente. Voilà. Allez, dos de deck. Oh, intuition. Votre défi est d'apprendre à mieux écouter votre intuition, car celle-ci vous guide vers votre avenir. Faites-lui confiance. Mantra. Donc ça, c'est le mantra de la semaine. J'écoute attentivement mon intuition, en toute confiance. Mots-clés, perception, ressenti, direction. Hop, faites du sport. Votre défi est de pratiquer un sport de façon fréquente. Cela peut être courir, faire du yoga, des étirements, etc. Votre corps a besoin de cela. Mantra de la semaine, j'ose le sport. Mots-clés, remise en forme, santé, vitalité. Ensuite, oh, accueillez vos rêves. Votre défi est d'essayer de comprendre vos rêves oniriques. Notez tout, la date, les détails, les odeurs, les couleurs, etc. Puis analysez et interprétez. Mantra. J'analyse et j'interprète mes rêves pour comprendre leur message. Mots-clés, guidance interne, subconscient, émotion. Ok. Hop, je vais garder le dos de deck ici. Hop. Hop. La nuance ou les nuances de la semaine, pardon. Ok. Ah, celle-ci. Dos de deck. Loi de l'attraction. Utilisez cette loi en votre faveur, en vous accordant à la bonne fréquence. On attire à soi ce que l'on croit, pense, vibre, fait, etc. Moins de sérieux. Apprenez à vous amuser, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Jouez et riez. Oh, tout est possible. Miracle, bénédiction, soutien du ciel. Oh, c'est trop beau ça. Hop. Alors. Ah. Force et courage. Ça fait un peu trop de cartes là. Bon. Courant. Hop. Ancrage. Zone de confort et libre arbitre. Ok. Bon, déjà là, dans un premier temps, votre intuition, c'est vraiment votre boussole. Donc cette semaine, si vous ressentez quelque chose en particulier sans pouvoir vous l'expliquer, comprendre, etc., peu importe, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, d'accord? Ce sera hyper important. Le fait qu'on nous conseille de faire du sport, c'est pour mieux, en fait, c'est en lien avec l'ancrage, hein, parce que faire du sport, ça nous permet aussi de maintenir l'ancrage. Alors, pour les personnes qui ont de gros problèmes de santé, fibromyalgie, etc., oui, bien sûr, je peux comprendre que ça ne puisse pas être possible pour vous, mais il y a quand même la carte tout est possible. Donc, s'il y a quelques étirements ou un peu de vélo, un petit peu de marche, ça peut peut-être vous aider. Après, si vous avez trop mal partout dans votre corps, ne forcez pas, il faut s'écouter aussi, vous voyez. Après, pour d'autres personnes qui ont d'autres problèmes de santé, maladies, etc., vous faites du mieux que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, ne culpabilisez pas, d'accord? Voilà, je tenais à le préciser. Par
par rapport aux rêves, donc, il y aura certainement des rêves messagers pour, pas mal d'entre nous, des rêves qui proviennent de notre subconscient, de nos guides et cetera. Donc, si vous arrivez en tout cas à vous souvenir de vos rêves, au réveil, n'hésitez pas justement à noter, à dater et à écrire vraiment tout ce que vous avez vu dans votre rêve, ressenti et cetera. Voilà, parce que ça apporte des réponses. D'accord? Donc voilà. Je vous donne un petit exemple. Je vais vous donner un exemple. Il y a pas mal de semaines, comment dire? J'ai, j'ai rêvé en fait que je me rendais à quelque chose, j'étais dans la rue et tout, j'étais joyeuse et tout et je sortais mon téléphone, et tout pour filmer et en fait, mon téléphone, dans le rêve, m'affichait, me disait clairement comme message, «Votre mémoire, libérez le la mémoire de stockage» et cetera. Voilà. Quelques jours plus tard, je me suis chopé une bronchite, chose que ça faisait très longtemps que je j'avais pas eu et une bronchite, c'est quoi? C'est être encombré, vous voyez? Donc j'ai fait le rapprochement, pas de suite, mais j'ai fait le rapprochement après. Donc en fait, ça signifiait dans mon rêve que j'avais besoin de me libérer de certaines choses qui me prenaient trop de place. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà le type de rêve qu'on peut faire, sur le coup, on comprend pas trop, on se dit que c'est insensé ou autre, peu importe et au final, si, tout a un sens. Donc voilà, pour vous donner un exemple, une piste. Donc voilà. Hem Cette semaine, on est invité à être moins dans le sérieux, à s'amuser un peu plus, à laisser, l'enfant intérieur s'exprimer, vraiment s'amuser, être dans la découverte, et cetera et cetera. Donc voilà. Hem, Si vous doutiez de quelque chose, d'un projet, peu importe, si vous étiez en plein doute, à vous dire: «Ouais, c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire» ou peu importe, eh bah, cette carte vous dit, justement que tout est possible. Voilà. Donc en plus, c'est drôle. Je viens de capter un truc. Là, il y a l'écureuil roux et là, il y a tout est possible. Faut que je vous raconte très clairement. C'est en 2021. Bref, je voulais absolument un écureuil roux à prendre en photo pour mon oracle, que j'avais en tête pour le faire et cetera. Et j'avais dit à quelqu'un, donc je vous résume très grossièrement, hein, mais en gros, j'avais dit à quelqu'un que, de toute façon, moi, avoir un écureuil roux dans mon jardin, c'était impossible. J'étais en ville, il y avait trop de voitures qui passaient ou je sais plus trop quoi. Bref, j'ai dit que j'étais, enfin, dans mon jardin, c'était pas possible parce que je suis en pleine ville et tout machin et le lendemain, j'enlève la bâche de ma piscine parce que c'était en plein été, c'était au mois d'août, il me semble, août 2021. J'enlève la bâche de ma piscine, et tout, je prends l'épuisette pour enlever les petites saletés et cetera et j'avais pas mon téléphone ni mon appareil photo et je me retourne et je vois quoi? 10 centimètres de mes pieds et ouais, un écureuil roux. Quand j'ai vu ça sur le coup, j'ai fait: «Oh!» enfin, dans ma tête et après j'ai appelé mon fils, je lui ai demandé, je lui ai dit: «Vite, vite, vite, ramène-moi mon appareil photo, il y a un écureuil rouge». J'étais en mode surexcitée. Bon, ben, du coup, j'ai fait fuir l'écureuil, mais on s'est regardé. Enfin, il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé. Mais comme après, ben, j'étais hyper contente et tout, enfin voilà quoi et du coup, bah, j'ai eu trop les boules en fait de l'avoir loupé, de ne pas avoir eu, mon téléphone, ou mon appareil photo pour le photographier. Il était vraiment à 10 centimètres de mes pieds. Vraiment. Je l'ai même pas entendu arriver ni rien. Bref, donc ça c'était en août 2021. L'année dernière, été, 2023, je crois que c'était au mois de juillet, un truc comme ça. Juillet, août 2023, bref. De loin, parce que j'adore faire de la photo, de la nature, des oiseaux et cetera et du coup, je vois au loin, qu'il y a quelque chose qui bouge dans les arbres et je pensais que c'était un oiseau que je connaissais pas, comme espèce, pardon. Donc j'avais dit, aux personnes qui m'accompagnaient de rester là où ils étaient et moi j'allais m'aventurer. En plus, c'était un chemin qui commençait à être étroit, enfin au début non, mais après oui, bref et en fait, je m'approche, je vois quoi? Je vois que c'est un écureuil roux. Du coup, dans ma tête, je me suis dit: «Ah, je vais pas faire la même connerie qu'en 2021». Là, j'ai fait quoi? J'ai commencé à prendre une photo et en fait, j'ai vu que ma photo était floue, donc j'ai fait quoi? J'ai mis en mode vidéo direct.
Le mode vidéo, c'était de bonne qualité, bien net, et cetera. Et dans ma tête, je me suis dit: «Tant pis, je prendrai une capture d'écran via mon PC». Voilà. Et bah, du coup, j'ai ma photo de l'écureuil roux. Donc voilà pourquoi je vous partage cette anecdote personnelle, parce que oui, tout est possible. Moi qui disais: «Ouais, non, c'est impossible que j'ai un écureuil roux dans mon jardin, blablabla», j'y croyais vraiment à ça, hein, et le lendemain, tu as un écureuil roux qui se pointe dans ton jardin alors que la veille, tu disais que c'était impossible. Donc oui, tout est possible. Voilà. Si ça peut vous aider, ce que je viens de vous partager, c'est pas la première fois que je le partage, hein, d'ailleurs, cette anecdote-là, pardon, mais vraiment, c'est ouf, trop fort. Enfin bref. Du coup, là, on vous dit de faire preuve de force, de courage. Là, les choses sont bien connectées, d'accord? Vous êtes bien connecté à vos projets et tout. Juste essayez de raccorder un petit peu votre fréquence, vibratoire pour attirer justement, ce que vous souhaitez par le biais de la loi de l'attraction, et cetera. Mais là, on vous dit très clairement, heu, que c'est connecté. Le courant passe. Il y a vraiment de la connexion. Donc après alors attendez, voilà. Donc après, heu heu, pratiquer l'ancrage, ça vous permettra justement d'accélérer un petit peu plus les choses parce que le manque d'ancrage, ça, comment dire? Ça joue aussi dans les choses qui, comment dire? Qui n'avancent pas, qui ont du mal à se matérialiser, vraiment. Je dis ça par expérience. Et surtout aussi parce que, plus je communique avec, les gens qui sont sur ma page, qui me contactent et à force de discuter, tu te rends compte de certaines choses, donc bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais voilà. L'ancrage vous aidera. Le fait aussi de sortir de votre zone de confort vous aidera un peu plus. Voilà, mais en tout cas, cette semaine, on nous invite aussi à sortir de notre zone de confort. Certes, on a toujours notre libre arbitre, donc voilà, soit on continue de faire les choses, de connu, ou soit on change un petit peu de choses et on se dirige un peu plus vers l'inconnu. Voilà. Donc là, globalement, le tirage de la semaine indique, en écoutant votre intuition, en faisant une petite activité physique, en étant dans l'ancrage, en étant plus dans l'amusement, et cetera, de maintenir la connexion avec, votre ancrage et enracinement aussi, et avec vos projets, en restant aligné avec, les démarches, faire vos actions, et cetera, pour, manifester vos projets, plus en sortant un peu de votre zone de confort, vous réussirez à manifester ce que vous souhaitez. Et même s'il y a des petits blocages, embûches, peu importe, tout est possible. Allez, pour terminer, hop. Alors, celui-là, hop là. Dos de deck, renard. Le renard vous invite à être rusé pour contourner les obstacles. Attention aux mensonges et aux embûches. Il vous apporte, ceci dit, les opportunités, les choix et vous invite à savoir prendre des risques aussi. Oula. Alors, authenticité. Restez vous-même, n'ayez pas peur de vous montrer comme vous êtes. Soyez authentique en toutes circonstances. Fichez-vous du regard des autres. Copiez mais jamais égalez. Je vais en prendre une autre. Oh, celle-ci du coup. Dos de deck. Namasté. Saluez votre âme, saluez les âmes que vous rencontrez. Bénissez-les, chérissez-les, aimez-les. Namasté. Beltane. Ouais. Je suis la joie, je suis l'amour, je suis la protection, je suis la guérison. J'apporte la chance et la prospérité. Vous êtes bénis. Donc là, pour conclure le tirage, cette semaine, en étant moins dans le sérieux, du coup, vous allez un peu plus intégrer la joie. Il y aura
des énergies d'amour sous diverses formes, vous êtes protégés, et vraiment il y a de la guérison qui voilà, qui va se faire. Ou commencer pour certaines personnes. Là, je pense que pour certaines personnes, autant ça commence, autant pour d'autres que ça y est, ça va être bientôt la fin. Il vous reste quelques petites étapes encore à franchir et après, terminé. Donc voilà, j'ai mis pause pour tousser. Et en même temps que je toussais, voilà, c'est plus fort que moi, il faut que je remette en place les cartes. Hop, voilà. Donc bon, bah, pour conclure ce tirage, voilà, c'est maintenez votre connexion avec l'ancrage, l'enracinement, avec vos projets, les émotions joyeuses, etc., que vous ressentez à l'idée d'obtenir ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a aussi un travail d'entretien à faire. Hein. Si on n'y met plus d'amour, de joie, de positivité et autres, le truc c'est que ben ouais, ça peut créer aussi des obstacles. Alors je dis pas ça pour vous culpabiliser, mais c'est vrai que si on n'entretient pas les choses, malheureusement au bout d'un moment ça va se faner quoi, ça va, voilà, vous voyez, ça va pas prendre vie quoi. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à toutes, et on se dit à très bientôt. Au revoir.